Salut Elena, on arrive dans le chapitre 3. T'es toujours en forme? Oui. Ça va, tu tiens le coup? Oui. Ok, alors on continue ce chemin avec toi pour comprendre ton parcours. On a parlé dans le chapitre 1 des copines, du cercle d'amis, ce que tu as vécu. Tu nous as aussi, dans le chapitre 2, parlé de ce qu'était ta réalité, la pratique sur le terrain entre le mois de février 2021 et la fin de l'année scolaire 2021, fin juin. Donc, qu'est-ce que c'est que de devoir étudier à distance? Tes prises de conscience aussi sur la réalité d'une vie de classe quand on n'est pas dans la classe et qu'on observe. Donc, t'es sortie de la scène de théâtre d'une certaine façon et puis t'es descendue, tu t'es mis dans le public et t'as eu des prises de conscience à ce moment-là. Alors, on a fini le chapitre 2, l'épisode 2, où tu nous annonces que à la rentrée scolaire 2021 et donc pour l'année aussi 2022, tu vas faire l'école à la maison. Alors, on a la chance d'avoir aussi ta maman qui viendra témoigner et nous expliquer des détails de l'organisation et de l'historique en fait, puisque ça a été au départ un choix qu'elle a fait elle, où elle t'a dit, écoute, ma chérie, c'est plus possible, je te connais, je vois bien que ça va pas te convenir avec toutes ces mesures sanitaires. Donc, je reviendrai sur ces détails avec ta maman. Ce qui m'intéresse moi, puisque on est là aussi pour partager ton expérience avec des jeunes de ton âge. Tu sais qu'on a eu beaucoup de demandes de jeunes de ton âge qui ont aussi besoin de comprendre comment c'est dans les coulisses de tout ça. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur aussi, qui se disent mais ok, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, nous ça nous convient pas, tout ça, toute cette nouvelle norme. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, moi, ce que j'ai envie que tu nous racontes, c'est les émotions que tu as traversées, les peurs que tu as eues parce que tu as dû quitter le connu, donc l'école, les copines, et là, tu sautes dans le vide. Alors, tu es encore en vacances d'été en 2021. Si on remonte un petit peu la machine du temps et que tu apprends donc du coup, donc au printemps 2021, enfin à la fin de l'année, plus ou moins, que tu vas quitter le mode de formation classique de l'école et faire l'école à la maison. Qu'est-ce que ça te fait au début, parce que tu parlais de tes copines? Est-ce qu'au début, ça a été confortable pour toi d'imaginer ne plus aller à l'école et faire l'école à la maison? Pas du tout. Alors, mes premières émotions, c'était un peu de la colère et de la tristesse parce que je me suis dit les autres eux ils vont continuer à aller à l'école à s'amuser ensemble et puis moi je serai à la maison toute seule en train de travailler puis je m'ennuierai et puis mes journées je saurais plus quoi faire etc. Et en fait plus on a avancé plus je me suis rendu compte des petites choses. Donc, une des raisons pour lesquelles je voulais pas faire l'école à la maison au début, c'était que je voulais pas être séparée de mes copines. Mais quand j'ai appris que, enfin, pas quand j'ai appris, mais quand j'ai, en fait, remarqué que je n'étais pas grand chose pour elle et que, elle m'avait laissé tomber, et ça faisait une raison de moins pour être contre l'école à la maison. Et ensuite, j'ai commencé à voir que l'école, c'était pas si bien que ça quand on n'était pas dans l'ambiance, et que en fait, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, que on n'a pas besoin de profs, etc. pour apprendre. Donc, ça faisait encore une raison de moins. Et en fait, ça a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin de l'année, je me suis dit, bon, on va peser le pour et le contre.
J'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Il y avait que du pour et pas de contre. Donc, je me suis dit, bah, je vais pas aller à l'école, je vais faire l'école à la maison parce que, bah, pour moi, c'est la meilleure façon d'étudier, pour moi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des copines, mais tu m'as aussi dit que il y a certains professeurs avec qui tu t'entendais très bien, Oui. qui t'ont vraiment bien accompagné. Et ces professeurs-là, tu m'as dit que tu les avais déjà remerciés d'une certaine façon. Oui, alors ces profs-là, il y en a 3. Et c'est, j'ai envie de dire, les 3 seuls profs qui sont vraiment souciés de moi, qui m'ont apporté qui m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour que, comme si j'étais à l'école, qui me donnent vraiment la même chose que les autres, même peut-être plus. Donc voilà, ma prof de maths, c'était la première à dire, j'ai l'impression qu'elle savait tout de suite que ça allait pas marcher les visioconférences en même temps que la classe. Elle m'a dit que ça va servir à rien, que je vais m'ennuyer, que ça va pas marcher et que ce serait mieux pour moi ce système-là. Donc elle me donne les exercices puis que je les accomplisse puis qu'ensuite elle me corrige, etc. Et en fait, elle avait raison. Donc voilà. Après, il y a mon prof de français. Alors avec lui, ça a commencé avec les visioconférences. Et lui, il a été très compréhensif quand je lui ai dit que je souhaitais plus faire en même temps que tout le monde. Alors on a aménagé des heures où on pouvait faire ça, on pouvait travailler ensemble. Que tous les deux et qui me donne des exercices, etc., comme avec la prof de maths. Et il y a ma prof de latin qui, elle aussi, m'a beaucoup soutenue et qui m'a beaucoup... elle m'a donné des exercices depuis le départ, en fait. J'ai pas suivi en même temps que la classe et ça a marché tout de suite. Donc, ces 3 profs, je les remercie parce que c'est eux qui m'ont le plus aidé, qui m'ont beaucoup soutenu, qui étaient là, qui étaient présents avec moi. Donc voilà. Je pense que tu es consciente aussi que tu pourras toujours être en contact avec eux. Oui. D'être humain à être humain, j'ai envie de dire. Oui, je l'espère. Et puis après, il y a aussi ma prof de latin qui m'a proposé de ses services, etc. Donc c'est l'année prochaine, parce que à ces 3 profs-là, j'avais pas envie de me justifier, mais de leur expliquer ce qui allait se passer pour moi l'année prochaine, parce que ils méritaient, dans le sens que c'est les seuls qui étaient vraiment souciés de moi. Alors je leur ai expliqué dans un mail, etc. Donc voilà, ces 3 personnes-là sont au courant et pour l'instant, j'ai reçu qu'une seule réponse de ma prof de latin j'espère qu'on va encore se parler l'année prochaine et qui m'a proposé ses services pour l'année prochaine. Si jamais en latin j'avais des questions, et elle m'a même dit qu'avec quelqu'un qui était, il me semble malade, ils avaient fait seulement 8 cours et ils avaient rattrapé toute l'année. Donc voilà. Donc maintenant, comment tu te sens à envisager cette nouvelle vie qui t'attend? C'est un peu... Pour l'instant, c'est un peu brouillon, on va dire, parce que on va mettre ça pendant les vacances. On va mettre tout en place pendant les vacances. Mais pour moi, l'année prochaine, il peut que se passer des choses sympas parce que je vais faire de nouvelles connaissances. Je serai pas obligée d'apprendre assis sur une chaise, à une table, en train d'écouter quelqu'un. Je pourrais, par exemple, pour apprendre la biologie, je pourrais sortir, aller me promener dans la forêt, regarder, je sais pas, les types de feuilles. Par exemple, justement, tout ce qui est science. J'aimerais aussi regarder des sujets qui m'intéressent moi, donc par exemple l'anatomie, le corps humain, etc. Avec du matériel qu'on a à disposition, par exemple, que quand les profs le décident. Donc voilà, aujourd'hui vous allez utiliser le microscope et demain non, voilà. Alors que si moi j'ai envie de utiliser le microscope pendant des jours et des jours, je peux utiliser par exemple le microscope. Donc voilà, ça c'est assez, c'est ce qui me réjouit parce que l'année prochaine honnêtement, je pense pas qu'il va y avoir de mauvaises surprises parce que tout s'est déjà très bien passé comme ça et voilà.
Est-ce que tu sais déjà comment ça fonctionne l'école à la maison avec est-ce qu'il y a des horaires est-ce que tu sais déjà tout ça ou pas encore? Alors, pour moi, le but, par exemple, de l'école à la maison, c'est de pas glander, on va dire, de rester toute la journée en pyjama, de faire un exercice ou deux, et puis après, voilà, j'en ai marre, ou je sais pas, rester enfermée. Mon but, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de, par exemple, le matin, je me réveille un peu plus tard, 9 heures, j'en sais rien. Ensuite, je vais courir. Ensuite, je sais pas, je vais faire mes maths parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai envie de faire des maths. Et puis, cet après-midi, je fais l'anglais. Et en fait, je pense que pour que ce soit productif, avec ma maman, on a déjà regardé un petit peu. Et en fait, elle va me fixer. Donc, au début, on tâtonnera un peu pour voir comment ça va se passer, mais le but c'est qu'elle me mette un objectif à la fin de la semaine à atteindre, et après je me débrouille durant toute la semaine, j'organise mon temps, mon planning, etc. Mais à la fin de la semaine, ces objectifs doivent être atteints. Donc comme j'ai dit au début, on va tâtonner parce que elle sait pas s'il faut mettre trop, si elle mettra trop, si elle mettra pas assez, donc voilà. Au début ce sera du brouillon, mais après une fois qu'on sera lancé, ce sera ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ça comme émotion? Tu te sens découragée, tu te sens motivée? Je pense que ça va beaucoup plus me motiver parce que voilà, je peux le matin, je peux faire un peu, déjà, je suis pas obligée de me réveiller, quand je suis encore dans les vapes, on va dire, j'ai le temps, je suis pas obligée de manger en 2 secondes 5 parce qu'après il y a l'école, il y a pas vraiment d'horaire, même si on va pas non plus se réveiller à 3 heures de l'après-midi, mais donc voilà, le but c'est de m'écouter dans le sens je me réveille tranquillement, mais pas non plus rien faire, etc. Et en fait, c'est ça que j'ai hâte de voir l'année prochaine, à la fin de l'été, c'est que justement voir ce que ça fait de, comme je l'ai dit beaucoup de fois, s'adapter à rien du tout, et de pouvoir quand même se sentir productif, mais sans avoir un cadre, rentrer dans la petite case. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce qui concerne ta vie sportive, mais tu es une sportive de haut niveau, tu as fait beaucoup de compétitions. Peut-être pour toi, le mot discipline, c'est pas un mot important, parce que tu l'as sans t'en rendre compte. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est pour toi la discipline? Parce que c'est vrai que les gens qui connaissent pas la Yelena, qui a travaillé dur des heures et des heures pour atteindre un certain niveau, dans le patinage, entre autres, artistique, dans la danse, faut quand même rappeler que tu as une discipline incroyable depuis toute jeune. Tu as commencé à quel âge, le sport de haut niveau et les compètes? Je dirais 7 ans. À 7 ans? Oui. Donc, c'est vrai que peut-être pour toi, c'est normal. C'est quoi pour toi la discipline? Tu nous parles d'objectifs à la rentrée. Oui, alors pour moi, la discipline, c'est se prendre en main, en fait. Par exemple, organiser, par exemple, ces journées, ou en fait se donner les moyens pour arriver au résultat qu'on veut atteindre. Donc voilà, après quand j'ai fait du patinage artistique, comme j'étais petite, j'ai eu beaucoup ma maman qui m'a aidée. Donc voilà, elle faisait très attention à ce que j'ai toute la nourriture qu'il me fallait, que j'ai mes heures de sommeil, etc. Et maintenant, c'est vrai que comme je suis un peu plus grande, je peux essayer de me prendre moi-même en main et de faire attention à justement tenir la ligne, par exemple, justement faire du sport. Donc voilà, c'est la discipline, c'est se prendre en main, pas se laisser rien faire, faire tout ce qu'on a envie tout le temps. Faut aussi faire les choses un peu embêtantes, comme je sais pas, une page d'anglais qu'on n'a pas forcément envie de faire parce qu'on comprend rien ou quelque chose comme ça. Se mettre un peu des challenges et se dire voilà, si je fais ça déjà c'est bien parce que je sais que c'est pas mon point fort ou comme ça, et donc voilà, se prendre en main. Est-ce qu'aujourd'hui t'es fière de toi? Ça dépend, parce qu'il y a encore plein de choses que je pense que j'ai à améliorer, mais je sais pas. Je pense que je suis fière de moi sur le chemin que j'ai accompli,
au niveau du patinage et aussi au niveau justement de l'école, enfin ce qui s'est passé avec l'école, que voilà, j'ai pas déprimé. Enfin, je suis quand même restée ouverte, etc. Et donc voilà, ça, je suis fière de moi. Mais après, faut voir si l'école à la maison, ça marche, et que je pense que ça va marcher parce que voilà. Mais voilà, et voir si je cède pas à la tentation de aller encore un épisode ou quelque chose comme ça, ou regarder un film alors qu'il fait beau et que je pourrais sortir. Enfin, voilà. Après, c'est céder à la tentation, ça, faut voir encore. Oui, ça va te demander de la discipline et effectivement, tu parlais d'objectifs. Donc, on va suivre ton parcours. En tout cas, c'est vrai qu'on se réjouit et il y a beaucoup de gens qui rejoignent l'aventure à suivre les péripéties. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que sur les mois qui vont venir, dans ta nouvelle façon d'apprendre, il y a des matières que tu as envie d'apprendre qui ne seraient pas du tout ou pas forcément au programme à ton âge? Oui, enfin un peu de tout, parce que justement quand je suis sortie de l'école, je pensais que tout ce que j'avais dans la vie de tous les jours, ce que je faisais le matin en me réveillant tous les lundis, mardis, c'était aller à l'école. Et en fait, le fait de ne plus aller à l'école, au début, j'étais vraiment mais qu'est-ce que je vais faire? Je pensais que c'était indispensable, et après, plus les semaines ont passé, plus je me suis mis à regarder tout ce qu'il y avait autour, et qu'on passait à côté en fait avec pour moi l'école, parce que à l'école, c'est le programme, c'est les maths, le français, nanana, et puis c'est tout. Tu viens le lundi à 8h, tu travailles, ensuite tu reviens, tu as une petite pause pour manger, ensuite tu reviens faire ce qu'on a demandé de faire. Ça donne pas très envie, et là, de pouvoir choisir ce qu'on va faire, et c'est vraiment, j'ai hâte de pouvoir choisir, et les matières qui m'intéressent vraiment, et qu'on va pas forcément voir, il y a par exemple la cuisine, qui est pas forcément une matière qu'on voit à l'école. Il y a tout ce qui est l'art, les dessins, etc. Et il y a aussi le fait que, c'est quelque chose aussi que je veux dire, c'est que, comme j'ai dit, on a, entre la cloche et la cloche, on doit faire ça. Il y a vraiment un temps. T'as 1 heure pour faire ça, ensuite tu changes et puis tu vas faire complètement autre chose. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est que justement, sur les choses qui me plaisent vraiment, comme les maths, les sciences, l'anatomie, tout ça, je vais pouvoir vraiment m'y intéresser plus longtemps et aller chercher plus loin, regarder vraiment, là on s'arrête en fait à l'école, c'est c'est fin du programme, on s'arrête ici. Moi j'ai envie de continuer, j'ai envie de voir ce qu'il y a après en fait, et j'ai pas envie d'attendre encore 1 an ou toutes les vacances pour apprendre quelque chose que j'ai envie d'apprendre maintenant. Donc voilà. Pour terminer, selon toi, vu que tu t'observes aussi, tu as pris l'habitude de t'observer, quel est le moment de la journée, est-ce qu'il y en a un, où tu te sens la plus productive et la plus concentrée? Parce qu'on parle de l'heure du réveil. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, je me disais, mais mon Dieu, mais quelle horreur, pourquoi on doit se lever à 6h30 ou 7h du matin pour commencer à 8h? Je me demandais si c'était pas pour arranger les parents ou je sais pas quoi dans un système. Est-ce que toi, il y a une heure de la journée où tu ressens que t'es plus concentré, t'es plus efficace et t'arrives à travailler beaucoup plus vite et mieux? Alors, ça dépend, j'ai envie de dire, du temps, s'il fait beau, s'il fait moche. Parce que s'il fait moche, je suis productive toute la journée parce que j'ai pas la tentation de sortir, d'aller, je sais pas, au bord du lac, etc. J'ai pas cette tentation. Mais s'il fait beau, je pense que quand je suis plus productive, c'est quand je me mets à travailler dès le matin, jusqu'à midi. Jusqu'à ce qu'on mange, et après je me sens moins productive parce qu'on a mangé, alors il faut le temps de digérer, on va devant la télé ou tout ça, faire des choses qui nous plaisent ou des bricolages, et après on n'a pas envie de s'arrêter de faire ce qu'on aime pour travailler. Donc je pense que moi je suis mieux si je fais mon travail le matin, et qu'après, une fois que j'ai commencé ce que j'aime faire, dans le sens le bricolage, etc.,
je puisse continuer en temps que je veux. J'ai pas mince, j'ai pas fait ça ce matin, il faut que je le fasse, que je le termine absolument. Donc voilà, moi c'est le matin et après comme ça l'après-midi, je suis libre. Bien, bah écoute, on va prendre des nouvelles au fur et à mesure. On se réjouit de voir ton organisation. Je sais que t'es assez maniaque, t'as les post-it, le bureau, les codes couleurs. Oui. Donc si tu es d'accord, tu nous expliqueras comment tu t'es organisé. On viendra à la maison. Oui. Et tu pourras nous expliquer ton mode de fonctionnement et comment tu arrives à atteindre tes objectifs. Parce que ils dépendront que de toi cette fois. Oui. Il y aura plus de cloche, Non. il y aura plus de discipline des autres. Et on se réjouit. Merci beaucoup, Yelena. Merci. La suite au prochain épisode.